Salut à tous, ici Antoinette, Miss FBI sous couverture et dans cette vidéo en mission spéciale grâce au travail incroyable de Kadi Chaline qu'on salue pour sa rigueur. Parce qu'il y a des choses qu'on savait et d'autres qu'on découvre. Aujourd'hui, on découvre que Didi n'en est pas à sa première tentative de manipulation de témoins. Et oui, dans le cadre du procès RICO en cours, Didi est accusé de subornation de témoins, de victimes et d'informateurs. Et ce qui est absolument glaçant, c'est que ces accusations étaient déjà présentes lors de son procès pénal en 1999 après le célèbre incident en boîte de nuit avec Jennifer Lopez. Subornation au présent, l'acte d'accusation RICO. Dans l'acte d'accusation fédéral, il est écrit noir sur blanc que Didier et ses associés auraient fait pression sur les témoins et les victimes pour les empêcher de parler aux autorités. Comment? En proposant des pots de vin, en fournissant de faux récits à relayer au besoin, genre un petit script comme ça à prendre par cœur et à dégainer si besoin, et même en enregistrant des appels pour les manipuler émotionnellement et construire une défense anticipée. Mais c'est pas tout. Selon plusieurs sources, Didier aurait continué ses tentatives de manipulation depuis sa cellule de prison, ce qui expliquerait pourquoi sa libération sous caution aurait été refusée, entre autres. Mais attendez, subornation au passé, le procès de 99. Parce que oui, enfin plutôt parce que non, c'est pas la première fois que cette stratégie est pointée du doigt chez Didi. En 99 déjà, lors de son procès pour possession d'armes, suite à la fusillade au Club New York, le parquet accusait Didi de manipuler des témoins via son entourage. Appel suspect entre des témoins et des proches de Didi, témoignages contradictoires en audience versus déclaration initiale à la police, et même des tentatives de soudoyer un chauffeur avec 50 000 $ et une bague en diamant pour qu'il prenne la responsabilité de l'arme. Et devinez qui a déjà été cité dans l'affaire en 99? Uncle Polly, oui oui, le même nom qui revient sans cesse en 2025 dans une autre affaire de manipulation. La boucle est bouclée. Appel, menaces et disparitions, l'ombre du doute. Dans l'acte d'accusation actuel, il est dit que Didier a personnellement passé des appels, parfois avec d'autres membres de son entourage, pour fournir aux victimes des versions alternatives de la situation et des faits. En gros, des scripts à répéter en cas de dépôt de plainte ou d'audition. Un mode opératoire bien rodé. Mais attendez, il y a ce détail qui glace. Certains de ces appels ont été enregistrés. Et si cela est confirmé au procès, on ne parlera plus seulement d'intimidation, mais de préméditation organisée. Et puis évidemment, il y a cette troisième victime qui aurait souhaité témoigner anonymement, mais qui a disparu du procès une semaine avant son audience et qui, comme par hasard, a publié une lettre, authentique ou pas, j'avoue, je ne sais pas, pour dire qu'elle refusait l'assignation comparaître du FBI. Rien que ça. Coïncidence? Mais dans le contexte, difficile de pas faire de lien. Alors, quand une stratégie d'intimidation vieille de 25 ans ressurgit dans un procès fédéral, je crois qu'on parle plus de hasard, non? On parle d'un système rodé, recyclé et longtemps protégé par l'univers et la célébrité. Alors, un grand merci à Kadi Chaline pour son travail journalistique remarquable sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour chez moi. Et merci à vous d'être là, semaine après semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, parce qu'ici, on ne lâchera rien jusqu'au dernier jour. Ici, on presse les citrons, même si clairement, on ne trouve que des pépins, on ne trouve aucun diamant à l'intérieur. Antoinette au rapport.